Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de VIP. À mes côtés, Mickaël Mokongo, le joueur de basket de l'ESC Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour Mickaël. Bonjour Mickaël. Alors avant de parler de votre riche carrière, je rappelle que vous avez 35 ans et que vous êtes plus sur la fin que sur vos débuts. On va parler de votre passion pour ce sport, le basket. Je crois que ça vient de votre père. Effectivement, mon père fut ancien basketteur en République centrafricaine et il a aussi participé aux Jeux Olympiques 92 et je me rappelle quand il était parti à son retour, c'est là qu'il a amené un panier de basket à la maison. À l'époque, j'étais encore en République centrafricaine et c'est là où il a instauré un panier et j'ai commencé à faire mes débuts de basketball avec mon père et mon grand frère. Donc vraiment, c'est une histoire de sang. C'était l'époque de la fameuse Dream Team, hein, Michael Jordan et autres ont joué lors de ces Jeux de 92. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment une période que moi j'ai bien connue et Jordan nous a tous fait rêver, même si il était plus en fin de carrière. Moi je suis plutôt un fan de Kobe Bryant. Alors, puis vous êtes arrivé en France, racontez-nous. Oui, au fait, moi je suis arrivé en France à l'âge de 9-10 ans. Très jeune. Très jeune. C'était un peu un projet familial parce qu'à l'époque, il y avait les autorités de la Centrafrique qui disaient à mon père que ben, votre fils, il a du talent, il était déjà brillant. C'était mieux pour lui qu'il aille en France pour faire carrière. Donc c'était comme ça que je suis arrivé. Je suis arrivé chez mon oncle du côté de ma mère. Et, à l'époque, c'était à Coulommiers. Et c'est là-bas que j'ai commencé à jouer au basket et puis après de fil en aiguille je suis rentré à Châtenay-Malabry à Torcy et puis après le centre de formation de Châlons et puis après le reste c'était Châlons, c'est l'histoire. vraiment une histoire d'amour entre vous et ce club. Vous y êtes resté de nombreuses saisons. Oui, bien sûr, déjà c'est grâce à Châlons que je suis devenu français par le biais du président Dominique Jueux qui a pris sa retraite il y a un mois maintenant de cela. Et je tiens à lui faire un petit coucou. Et aussi, vraiment, à Châlons, j'ai tout connu là-bas. C'est vraiment la maison. J'ai appris à devenir sportif de haut niveau. J'ai devenu à être un homme. J'ai rencontré énormément de personnes. Et puis, c'est là que ma carrière, vraiment, elle a commencé, quoi. Et je ne pourrais jamais oublier ce club-là. Et je tiens aussi à remercier M. Collin, qui était mon proviseur de mon école, qui a vraiment tout fait pour moi. J'avais vraiment beaucoup de papa là-bas. Et puis, bien sûr, mes entraîneurs, Grégoire Beugnot, Vincent Lavandier, Philippe Sudre, enfin j'en passe des noms. Mais voilà, pour moi, ça sera toujours ma maison là-bas. Je reviens quand je vais là-bas. Et donc voilà. Et vous avez participé au All-Star Game français, hein, notamment. Oui, bien sûr, en 2004 ici en France. J'en ai fait aussi en Turquie et à Chypre. Mais c'est vrai que c'était assez exceptionnel de pouvoir le vivre ici à Paris devant 25 000 personnes, devant ma famille. Et en sachant que j'avais 18 ans, donc on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Et donc voilà, c'était une belle expérience à vivre. Alors, votre carrière vous a emmené un petit peu partout en Europe, et notamment en Italie au tout début. Racontez-nous. C'était Une sacrée expérience quand même pour un joueur aussi jeune. Oui, bien sûr, c'était assez particulier dans le sens où c'est la première fois que je m'exilais. Enfin, je veux dire, de quitter le cocon familial et d'aller encore en Italie en sachant que j'étais hyper jeune. Et, vous avez quel âge? Une vingtaine d'années à peu près? J'avais 19 ans et d'être dans un contexte où là, j'étais plus le jeune du club, j'étais plutôt un joueur étranger. Donc, on attendait de moi beaucoup de performances. Et puis après, il fallait s'adapter à la langue, s'adapter au pays, s'adapter au contexte. Et c'était pas simple au début, hein. J'ai failli me faire virer de ce club-là. Mais heureusement, ils ont été patients avec moi. Et puis après, c'était en Sicile, hein, je le précise. Exactement. Et puis après, par la suite, ça s'est bien passé. Alors, vous avez joué dans plusieurs clubs, à Chypre, hein, vous l'avez mentionné précédemment, en Espagne, en Turquie. Qu'est-ce que ces expériences à l'étranger vous ont apporté? Une manière de voir le basket différemment. Ça m'a apporté aussi énormément de culture. Et puis aussi, comme je dis toujours, moi, ce n'était pas de ma volonté de forcément changer de club. Après, il y a l'aspect financier qui était aussi important, qu'il fallait voir. Et être dans un club qui avait un projet qui correspondait aussi aux joueurs, parce que c'est toujours un alliage des deux, d'être dans un club qui ont un projet collectif pour le club, et d'être aussi avec des entraîneurs et des partenaires avec qui on peut bien s'entendre, bien jouer au basket. Donc voilà, pour moi, c'est un ensemble de choses. Et je ne regrette pas du tout. Dans quel club vous avez pris le plus de plaisir à l'étranger? Je dirais Turquie. Turquie, à Bonvit. C'était un très très grand club là-bas. Maintenant, ce club-là n'existe plus depuis 2 ans. À cause du Covid, il y a eu énormément de crises et donc ce club n'existe plus.
Tout simplement parce que c'est un club qui était très très professionnel à tous les niveaux. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait au même niveau de la NBA. Ils avaient énormément d'argent et je me rappelle, on avait des joueurs dans cette équipe-là qui touchaient 1,2 million. C'est un ancien joueur qui joue en NBA, Donnell Harvey. Donc voilà, c'était quand même impressionnant de le voir. Après, le pays était particulier parce que bon, la langue elle est compliquée en Turquie, les gens ne parlent pas forcément français ni anglais. On était dans un petit village un peu là-bas, à Bonvite. Donc moi j'avais signé un contrat de 2 ans, mais au bout d'1 an, c'était difficile pour moi de rester parce que le plus important, c'est pas forcément gagner que de l'argent, c'est aussi prendre du plaisir. Et puis la vie extérieure aussi, elle était aussi importante. Puis arrive Monaco, c'est peut-être la meilleure expérience de votre carrière, là où vous êtes le plus développé sur le terrain, où vous avez pu apporter à l'équipe. Oui, bien sûr, parce que le projet de Monaco, c'était un projet qui était très alléchant, surtout que c'est un club qui était en National 1 à l'époque. Et moi, étant donné que j'ai toujours joué en première division, c'était pas simple d'accepter ce projet-là, mais je savais qu'ils avaient vraiment une volonté réelle d'aller en première division. Après, ils ont mis tous les moyens qu'il fallait pour que ce club aussi arrive à ce projet. Et voilà, vivre à Monaco, jouer là-bas, enfin le sud, le soleil, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas refuser. Même s'il y avait beaucoup de pression sur le dos, mais voilà, je suis content avec mes anciens coéquipiers avec qui on a pu vraiment relever ce projet du club, de les amener en première division. Et puis quand on voit Monaco aujourd'hui, à l'échelle internationale, qui jouent en Euroleague, qui font partie des meilleurs clubs cette année en Euroleague, donc c'est quand même impressionnant à voir, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça fait que 8 ans que Monaco est parti de la National 1 et se retrouve en Euroleague. Donc c'est quand même un parcours qui est exceptionnel. C'est là que vous avez produit votre meilleur basket, à votre avis ? Non, pas forcément, c'est différent. C'est différent. Après, ce qui était plus attachant, c'est monter un club de 3 niveaux. C'était ça qui était beaucoup plus exceptionnel. Et puis, on a tissé des liens avec énormément de personnes là-bas. Mais voilà, chaque expérience, elle est différente et procure des choses qui sont différentes. Donc voilà. Vous n'êtes jamais allé en NBA, vous qui êtes un fan de ce championnat. Est-ce que c'est un petit regret ou finalement le chemin s'est fait comme ça ? Honnêtement, j'ai pas de regrets parce que je pense que je pouvais pas aller en NBA. Honnêtement, même si au départ de ma carrière, il y avait énormément de personnes qui me voyaient en NBA, mais je pense que j'étais trop petit pour aller en NBA et il fallait être vraiment exceptionnel en termes d'adresse déjà. Et par rapport à ma taille, j'étais trop petit, je pense, pour la NBA. Vous faites combien ? 1m80. Et puis il ne faut pas oublier que les meneurs NBA font quand même 1m90 en général. Ça joue vachement grand, les intérieurs font 2m10, 2m15, 2m20 et ça va hyper vite. Donc voilà, j'ai eu la chance de faire quelques workouts NBA avec des équipes comme Chicago, comme Milwaukee. J'ai fait la Summer League aussi. Mais j'ai aucun regret par rapport à la NBA. Je pense que c'était pas de ma destinée. Alors vous êtes un grand fan de Kobe Bryant, hein, vous l'avez dit en début d'entretien. Est-ce que vous regardez un petit peu ce qu'il a pu faire dans sa carrière, sa façon de bouger sur le terrain ? Est-ce que vous avez un petit peu copié ? Pas copié parce que bon, on joue pas vraiment la même position, mais en tout cas son état d'esprit, j'ai copié parce que c'est un gars qui était très professionnel et qui avait une éthique de travail qui était exceptionnelle. Et donc bien sûr, Kobe symbolise ce qu'un athlète en général doit représenter, et là en particulier un basketteur. Donc bien sûr, j'ai grandi avec lui. Et puis encore là, récemment, d'apprendre sa mort, c'était bouleversant pour nous tous parce qu'il nous a impacté à tous les niveaux, hein, pas que les basketteurs, tous les sports en général, je pense. Et donc voilà, il aura laissé quelque chose de magnifique pour nous tous. Alors vous avez également une expérience internationale avec la République centrafricaine. Pourquoi cette sélection plutôt que l'équipe de France avec laquelle vous avez évolué dans les équipes jeunes ? Au départ, j'ai eu l'opportunité de jouer en équipe junior et puis après espoir. Et puis il faut se dire la vérité, la concurrence elle était vachement rude. Moi j'étais dans une période où il y avait Tony Parker qui était déjà meneur de cette équipe-là. Et Tony était déjà en NBA, donc je voyais bien que pour moi c'était compliqué d'intégrer cette équipe de France-là. Donc naturellement, avec mes parents, on a opté de jouer pour mon pays d'origine qui est la Centrafrique. Et je pense que j'ai fait le bon choix parce que je ne pouvais pas compétir à ce moment-là avec un garçon comme Tony Parker qui vraiment a révolutionné le basket français. Donc voilà, je suis fier d'avoir représenté mon pays d'origine et de les avoir aidés au maximum. Est-ce que vous êtes fier de votre parcours avec cette sélection ?
Vous avez fait notamment de nombreuses cannes, 5 je crois, ou 6. Oui, 5 cannes. 5 cannes. Mitigé pour la simple raison qu'on avait une très très bonne équipe, une génération avec des joueurs comme Romain Sato, Régis Koundia, Junior Pewa, Max Cougré, c'est vraiment des joueurs qui ont joué ici en Europe. Et je pense que s'il y aurait une meilleure organisation au sein de la Fédération Sud-Africaine de basketball, on aurait pu remporter voire 2 ou 3 cannes, ce qu'on n'a pas fait. Et le regret, il est vraiment là. Et c'est dommage. Vous avez un souvenir en particulier sur cette expérience avec la République centrafricaine qui vous vient en tête? Oui, j'ai un souvenir où la première fois je suis retourné en Centrafrique en 2009, depuis que j'étais parti. Et j'ai reçu un accueil du peuple à l'aéroport qui était exceptionnel parce que moi je ne me rendais pas compte qu'au fait qu'ils me voyaient à la télé jouer, passer sur Canal et tout. Moi je ne me rendais pas du tout compte. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu le nombre de personnes qui m'attendaient et qui ont appelé mon nom et tout. C'est vraiment quelque chose qui m'a procuré beaucoup de frissons. Et puis aussi sur les terrains, ils étaient vraiment des vrais fans, quoi. Vous avez rejoint l'ESC Trappes en 2019. Pourquoi cette équipe yvelinoise? Parce que déjà j'habite dans la région et c'est une belle région, les Yvelines. C'est un club qui me tient particulièrement à cœur parce qu'ils ont un projet de vouloir monter ce club-là en 3e division, en National 1. Aujourd'hui on est en National 3. Et mon ami Nasser, justement, qui est le général manager de ce club-là, et Cyril Méjeanne, qui est l'entraîneur, voilà, on est tous dévoués pour pouvoir aider ce projet-là. Et c'est vrai qu'il y a eu le Covid qui est arrivé. Ça s'est bien passé l'année dernière. Finalement, la saison elle a été arrêtée. Là, cette année, on commence mal la saison. Et voilà, mon objectif, c'est vraiment d'essayer d'amener ce club-là en 3e division. Et puis après, derrière, je pourrais prendre ma retraite sereinement. Mais j'ai vraiment envie de voir un club dans les Yvelines en 3e division. Parce que je pense que la région le mérite fortement. On n'a aucun club aujourd'hui, à part Poissy, qui est en National 2, qui est en National 1. Donc voilà, on va tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. C'est un club où vous vous sentez bien? On oui, le sent en tout cas. Oui, je me sens bien. J'aime bien les personnes qui y sont et franchement, ça se passe bien. Merci Mike Mokongo et bonne chance pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec vous.